Grâce à Midrashet Juda Manitou, on a le plaisir de retrouver le Rav Ackerman pour parler de la paracha, Matot Mas'eh. Et il faut dire que le titre, cette fois, il me fait un petit peu peur. Tu vas nous parler du djihad juif de Chavod. Jiwish, Jihad, c'est comme ça qu'il faut le Oui. dire. Jibrish. Tov, ok, beseder. Alors, shalom à tout le monde. Je peux pas saluer tout le monde, mais tous ceux que je vois en tout cas, Bimiouchad, mon oncle Bimiouchad Kamouvan, et puis les autres aussi. C'est vrai qu'on se voit tout le temps, donc en fait, on est une Chavruta 2 fois par semaine pour la plupart. Donc, on est des habitués. Alors, on va commencer par Shat Shavua. Comme d'habitude, je vais commencer par ouvrir le. Ah, zut, why. J'ai pas, excusez-moi, Pachout Mode, j'ai oublié d'ouvrir le texte avant. Ça prend une seconde, donc c'est pas très compliqué. Matot Masé, Mekorot, Tafshin Pegel. Voilà, c'est fait, donc maintenant on peut le faire. Top, voilà, donc j'ai ouvert. Et c'est comme d'habitude l'occasion de dire les Ilo Nishmat et les Refoua Shlema. Alors, les Ilo Nishmat Imi Morati, Idaïta Bat Rabbi Yoshua Boucha Levi, les Ilo Nishmat Victor Chaim Behar Ben Dona, Duna ou Dona? Comment on dit? Dona. Dona. Neli Besimcha, pour autant, pour des choses comme ça. Olga Faigi Batleb, Yvonne Sarah Batfani, Claude Moshe Benadel, et comme je vous ai dit, s'il y en a d'autres, vous me le dites. Shlema, Shilchana Ben Sion, Rav Yaakov Naon, Vekol Ptsue Am Israël, Bekol Apigouim, Vechule, Shakadosh Baruch Hu Yishlach Lem Refoua Shlema. Alors, ce que j'ai pas marqué dans le titre, mais je veux le signaler maintenant, et d'ailleurs Menachem est là. Menachem Brejeger, hein, pas Menachem moi, Menachem, l'autre je l'ai vu, et Marcel aussi, que je veux consacrer aussi le shiur pour la bénédiction et la réussite, et en l'honneur de la sortie du livre de Oroth en français, le premier tome, hein, Bezrat Hashem va venir un deuxième tome, c'est la traduction de Oroth Amilchama, et j'ai essayé de regarder s'il y avait un passage, peut-être après Menachem nous aidera, mais disons que j'ai pas cité un passage du livre, mais le Rav Kook dans Oroth Amilchama s'est occupé des guerres, et le sujet dont on va parler aujourd'hui, d'après le titre, vous comprenez bien qu'on va parler de ça aussi, donc c'est Zematim, et c'est Menachem qui l'a traduit en français. C'est Oroth avec le commentaire de Rav Aviner. Alors la vérité, c'est extraordinaire. D'abord parce que le livre de Oroth en français, c'est inaccessible. Pour les gens qui comprennent pas assez bien l'ivrite, c'est inaccessible. Et même quand ils comprennent, le fait qu'il y a le commentaire de Rav Aviner dessus, qui est d'un côté très simple et d'un autre côté très profond. Parce qu'un Rav Aviner est grand vulgarisateur. Il est capable d'expliquer des choses profondes de manière simple. Donc je vous conseille vraiment à chacun de l'acheter. Je crois qu'on a déjà envoyé comment est-ce que c'est possible de l'avoir, sinon vous demanderez à Menachem. Brégégère. Et un grand Yishar Koach. Tov. Alors, donc, commençons le cours. On va aujourd'hui, vous savez, il y a deux parachiotes, il y a Matot, Massé, mais on va parler que de Matot. La première paracha. L'année dernière, on avait fait un cours que sur Massé. Donc, c'est bien, comme ça, on fait les deux. Alors, j'ai commencé par poser des questions sur la parachat à Shavua, et puis après, on va donner les réponses. La première question, si vous voulez, on va d'abord rappeler, c'est que les trois thèmes importants de Parashat Matot, c'est premièrement la loi de Nedarim, on en a parlé l'année dernière, les lois des vœux, et spécialement le fait qu'on parle des Nedarim ben ish leishto ben av levito, c'est-à-dire la corrélation entre disons comme ça, le père et la fille, et surtout le mari et la femme, à propos des vœux. Et ça, je crois qu'on en avait parlé l'année dernière. Donc ça, c'est le premier sujet. Et il y a une question essentielle, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça fait ici? Alors, ça, j'avais donné un développement de Manitou, mais lié avec l'expression El Rashi Amatot. Mais en tout cas, c'est étonnant. C'est tout à fait étonnant parce que ça fait partie des mitzvot en général, et ça aurait dû apparaître déjà dans le livre de Shemot, dans le livre de Vaikra. Mais en tout cas, c'est complètement au milieu d'événements. Alors ça, c'est une des premières questions, c'est qu'on a l'histoire
des filles de Midian à la fin de la paracha de Balak. On a la mitzvah de faire Nekom et Nikmat Midianim, c'est-à-dire la mitzvah de se venger, c'est-à-dire de faire la guerre contre eux tout de suite au début de la paracha de la semaine dernière. Donc après Balak, qu'est-ce qu'il y avait la semaine dernière? C'était Pinchas. quoi? Pinchas. Pinchas. Vous voyez, on prépare des cours et après on ne sait plus des choses élémentaires. D'accord? Donc de Pinchas. Et cette fois-ci, après ça, on a le conte des Bnei Israël. Le conte des Bnei Israël, on a l'histoire, donc avec les Bnot Moav, etc. On a les Moussafim, on a la Parashat Nedarim, et puis après ça, il y a cette semaine toute l'histoire de la guerre contre les Midianites, c'est la guerre dont j'ai parlé du djihad. Je vais expliquer pourquoi je l'ai appelé comme ça, mais cette guerre-là, et c'est le deuxième thème. Mais pourquoi est-ce que toutes ces choses sont intercalées au milieu, tous ces sujets? Alors on ne va pas parler des Moussafim, mais on va quand même parler du conte qu'on a vu la semaine dernière, du conte des Bnei Israël, et puis de la Parashat Nedarim, qui est aussi là, comme on pourrait dire, comme un cheveu sur la soupe, a priori. Et à la fin de la paracha, on ne va pas en parler, il y a le sujet des Bnei Gad et des Bnei Rouven, donc les enfants de la tribu de Gad et Rouven, qui demandent à s'installer en Transjordanie. Moshe Rabbeinu rentre en transe à cause de ça, et il dit non, il faut que vous passiez de l'autre côté. Vous connaissez la fin de l'histoire, c'est qu'ils se sont vraiment installés là-bas. Et le Golan aujourd'hui, il faut savoir, c'est la terre des 2,5 tribus qui se sont installées de l'autre côté. Qui exactement? Apparemment, c'est plutôt Chatzi Shevet Amnaché. Mais bon, c'est des problèmes d'histoire et de géographie. Exact, mais en tout cas, on a déjà une partie de ce territoire. Alors, donc, j'ai déjà posé une première question, qui est la question de la structure. Pourquoi est-ce que entre le moment où Akadosh Baruch Hu dit qu'il va falloir se venger, et maintenant on a en tout cas ces passages qui sont au milieu. Une deuxième question qu'on va voir ici, à propos, donc c'est un petit peu, les questions sont dans le désordre. Vous voyez, ici c'est le chapitre 31 qu'on va étudier. Il y a marqué Nekom Nikmat Bnei Israël Meta Midianim Achar Teasef El Amecha. Et Vayomer Moshe Lam Echaltsu Mitrem Anashim Latzava Ve'el Midian Latet Nikmat Adonai Bemidian Elef Lamate Lechol Matot Israël Tishlechu Latzava. Or il y a ici un yitour, c'est-à-dire qu'il y a une insistance à marquer 1000 par tribu pour toutes les tribus. On s'attend bien que ce soit toutes les tribus, c'est pour ça que Rachid dit quelque chose d'intéressant. Il dit pour toutes les tribus d'Israël, y compris la tribu de Lévi. Bon, le Sifri, vous savez, c'est la source midrashique qui donne ça, mais c'est extrêmement étonnant puisque la semaine dernière, dans le conte, on a vu qu'on ne comptait pas les Lévim avec les autres, on les comptait à partir d'un mois, parce que normalement, ils ne font pas la guerre. Ils ne font pas partie de ceux qui font la guerre, et ils ne reçoivent pas non plus de Nachala. Alors pourquoi est-ce que ici, tout d'un coup, dans cette guerre-là, alors la tribu de Lévi rentre aussi? Deuxième question, si vous vous souvenez bien, c'est les Moabites qui ont fait, c'est-à-dire Bilham a donné le conseil à Balak, roi de Moab. C'est vrai que d'après tout un développement qu'on n'avait pas étudié, en fait, Bilham et Balak étaient peut-être Midianim. C'est-à-dire, en tout cas, ils n'étaient pas Moabites, ni l'un ni l'autre, même le roi de Balak. Donc, il y avait une espèce de coalition à cause du fait que Sichon avait réussi à détruire Moab. C'est-à-dire, Moab avait été pratiquement complètement détruit, et Sichon avait conquis le pays de Moab. Ça, c'était encore la paracha d'avant, de Choukat. Et donc, dans cette coalition, lorsque Bilam va donner le conseil des filles de Midian, ça va être les filles de Midian et les filles de Moab. Alors, pourquoi est-ce que Dieu ne nous demande pas de se venger de Moab? Alors, regardez, c'est marqué ici dans Rashi, comme Nikmat ben Israël meta Midianim, achar teasef el amecha. Et Rashi dit, chez les Midianin et non les Moabis, car les Moabis sont rentrés en enfer par crainte. Ça, c'est la première explication. C'est-à-dire que les Midianim, ils faisaient ça par idéologie, alors que sont intervenus dans une querelle qui ne les concernait pas, alors que les Moabim,
ils ont quand même une excuse, quelque chose à leur dérogation, c'est que ils avaient peur des Hébreux, ils avaient peur de se faire attaquer. Pardon. Autre explication, et c'est cette explication qui nous intéresse plus aujourd'hui, à cause de 2 bonnes colombes que je ferai sortir de ces peuples, Ruth à Moavia et Naama à Ammonite. C'est-à-dire que comme Naama à Ammonite, on va un petit peu oublier parce qu'a priori, Ammon c'est pas Moab, donc celle qui nous intéresse c'est Ruth à Moavia, parce que Ruth doit sortir de Moab, alors Hachem a demandé de ne pas se venger des Moabites. On aurait pu imaginer qu'il ait tout simplement sauvé la famille à Kadosh Baruch Hu, il se serait occupé que la famille de Ruth à Moavia soit sauvée. C'est-à-dire que si c'est tellement grave, les Moabites et les Midianites, les deux ensemble, alors cette explication est un petit peu difficile à comprendre. C'est-à-dire, vous êtes d'accord avec moi, hein, j'espère. Oui, c'est-à-dire pour une Moabite, alors on va sauver tous. Et alors pourquoi est-ce que il y a pas une Midianite qui va sortir un jour ou un autre? C'est-à-dire et peut-être, vous comprenez, c'est un petit peu difficile de comprendre. Nama, c'est Nama. Si tu es. Quoi? C'est-à-dire, ensuite, à propos de la parasha des Nedarim, j'ai posé une question que Annette aurait posée sûrement, mais il y en a d'autres ici. Elle est représentante du féminisme dans le cours en général, mais il y en a d'autres, c'est bien, c'est tout à son honneur. Mais si vous voulez, il n'y a pas de symétrie. C'est-à-dire que quand la paracha dans les Nedarim, après avoir énoncé la loi générale des Nedarim et la Atarat Nedarim, le fait que si tu vas chez des sages, ils peuvent les annuler, elle nous parle du fait que le mari peut faire Afarat Neder. Afara et Atara, c'est différent, mais en tout cas, il peut, dans certains cas, il peut annuler les vœux de sa femme. Et alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi le mari peut annuler les vœux de sa femme? Pourquoi est-ce que la femme ne peut pas annuler les vœux de son mari? Mais dans quel cas? Alors, si vous voulez, on va le voir. Rachid donne une réponse à ça, mais sur la base de Rachid, je vais le développer. Kol neder v'chol shevuat isa le'anot nafesh isha yekimena ve'isha yeferena. C'est-à-dire que la Torah donne une restriction extrêmement sévère à la possibilité pour le mari de faire afarat neder, c'est-à-dire d'annuler les vœux de sa femme. Il y a marqué le'anot nafesh. Et c'est un passouk, vous voyez, qui est en plus de tout. C'est un passouk spécial qui vient préciser ça. Et Rashi explique, étant donné qu'il vient d'être dit que le mari est habile à annuler, habile ou plutôt habilité à mon avis, j'aurais pu penser qu'il l'est pour tous les vœux. Aussi est-il écrit, on va corriger parce que c'est un peu dommage. Ouais. Aussi est-il écrit pour mortifier l'âme, les anot nafesh. Il ne peut annuler que les vœux portant voilà, de nouveau là il manque les mots, mortification de l'âme tels qu'ils sont expliqués dans le traité de Nedarim. D'accord? C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que dans le principe, le mari en fait il y a 2 cas où il peut annuler les vœux. Il y a ce cas et le cas qui est marqué à la fin. Tout ça bien entendu c'est la Torah chez Be'al Peh. Vous savez qu'il y a un traité entier qui s'appelle le traité de Nedarim et un autre traité qui s'appelle Shavuot. Donc il y a 2 traités dans le chasse qui s'occupent des vœux. Et donc, tous ces traités sont traités dans le traité. Et les Achukim, Asher Tziva Adonai et Moshe, Benish leishto, Benav levito, Bin Orea betavia. Alors, sans entrer dans les détails, uniquement ces mots qui sont en bleu, Benish leishto, de là nos sages nous disent. Il n'y a que 2 cas dans lesquels le mari peut intervenir pour annuler les vœux de sa femme. Quand le vœu concerne la zugiout, le couple, c'est-à-dire si une femme fait un vœu qu'elle fait plus la cuisine ou qu'elle lave plus elle repasse plus les chemises de son mari. Alors aujourd'hui, on l'annule pas. C'est le mari qui fait la cuisine, tout simplement. C'est le minag ayom. Mais disons que dans une famille classique, à ce moment-là, ça concerne. Bon, il y a des choses qui sont encore plus embêtantes au niveau conjugal, où une femme pourrait faire des vœux. Et donc, dans ce cas-là, la Torah. Tout le monde savait que tout ce qu'il dit. Dans ce cas-là, alors donc, la Torah, elle permet d'annuler les vœux par le mari. Et le deuxième, c'est lorsqu'il y a
inouï nefesh, c'est-à-dire que lorsque la femme fait un vœu de mortification, c'est comme ça qu'il a mortifié l'âme, ça veut dire qu'elle fait un vœu de prendre sur elle de la, comment on dit en bon français, comment on pourrait traduire un joli mot, pas mortifier l'âme, mais Faire souffrir. Abstinence. Faire souffrir. d'abstinence, voilà, d'abstinence, voilà, c'est un vœu d'abstinence, c'est-à-dire de se priver de certaines choses. Alors c'est les deux seuls cas où il y a une possibilité. Alors donc on va aussi l'expliquer dans le développement des choses. Et après ça, on va voir un autre sujet dans les questions, c'est que au milieu de la guerre ou à la fin de la guerre, alors ils ont fait la guerre, ils en ont profité d'ailleurs pour tuer les rois de Midian et Bilam, c'est marqué là. Bet malché Midian argu al chalem, et Evid vet Rikem vet Sur vet Hur vet Revav chameshet malché Midian, bet Bilam ben Beor argu bechal. D'accord? Maintenant, après cela, attendez, je vais quand même poser une autre question tout d'abord. C'est une question, qui est-ce qui est sorti avec eux à la guerre? Vaishlach otam Moshe elef lamate la tzava, otam vet Pinchas ben Elazar kohen la tzava, ou Klea Kodesh v'chatzrotzrot et roi beyado. Et là, on est étonné. Pourquoi est-ce qu'on a Pinchas? Alors la réponse immédiate, puisque c'est Pinchas qui avait embroché Kozbi Batsur et Zimri ben Salou, donc c'est normal qu'on lui a donné l'occasion de participer à la guerre. C'est-à-dire ça, c'était le Rav Goren de l'époque, on pourrait dire. Il courait partout, là où il entendait qu'il y avait quelque chose. Il disait à son chauffeur, on y va, on va voir comment ça se passe et participer. C'est grâce à ça qu'il est arrivé au Kotel au bon moment. Donc c'était Pinchas ben Elazar, mais nos Chachamim se sont quand même demandé. En plus, ils ont demandé c'est quoi Klé à Kodesh, parce que le fait qu'on prenne des trompettes, c'est normal. C'est marqué dans la Torah que à la Tsar Atzor Eretrem, lorsqu'il y a une guerre, on doit sonner des trompettes. Mais de quoi on parle quand on dit à Klé à Kodesh? Alors, regardez ce que dit Rashi. Cela nous apprend que Pinchas les valait à lui tout seul. Tous à lui tout seul. Pourquoi est-ce Pinchas qui a les noms à Lazare? Donc, la question est pertinente. Pourquoi pas son père, qui est le grand prêtre? Autre explication, je ne vous amène pas toutes les explications qui étaient dans Rashi. Il était celui ayant reçu l'onction de la guerre. Alors, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le Mashuach Milchama. C'est-à-dire, il y a un Kohen Gadol et puis il y a un Kohen Mashuach Milchama. Le Kohen Mashuach Milchama, c'est un sous-Kohen Gadol. Il y avait deux sous-Kohen Gadol avec des fonctions spécifiques. Zgan, un d'eux, c'était le Mashuach Milchama. C'était le Rav Rashi de Tzal, tout simplement. C'est pour ça que j'ai cité le Rav Goren, c'est la meilleure réponse. Et c'est lui qui, lorsque le peuple juif sort à la guerre, comme c'est marqué dans Parashat Ki Tetzeh, il fait le célèbre discours qu'on avait vu déjà une autre fois, Shema Israël, c'est la Milchama, tu sors pour la guerre, etc. Et il les accompagne. C'est-à-dire, c'est en fin de compte l'autorité spirituelle du Kohanim Gdolim, c'est-à-dire qui accompagne le peuple juif à la guerre. Et les ustensiles, à savoir l'arche et la plaque. L'arche, on s'y attendait, il y a une arche qui sort avec eux à la guerre. Mais la plaque, c'est quelle plaque? D'accord? Car Bilam était avec eux, il faisait planer par des sortilèges les rois de Midian au-dessus d'eux, et lui-même planait avec eux. D'accord? Il avait inventé un planeur spécial, et il avait, en fait, ces sortilèges, il leur a montré la plaque sur laquelle était gravé le nom divin, ils sont tombés. Alors la plaque, c'est le tzitz. Vous connaissez le tzitz, c'est-à-dire cette plaque que le Kohen Gadol met sur son front, où il y a marqué Kodesh Lashem. Or, d'habitude, elle est sur le front du Kohen Gadol. Et là maintenant, Bilam la prend, et c'est quelque chose qui n'est marqué nulle part dans la Torah. On ne connaît pas une mitzvah comme ça, et on ne connaît pas une autre cas où ça s'est passé comme ça. C'est une plaque spéciale qui réussissait à plaquer les gens qui réussissaient à survoler comme ça. Il les faisait descendre. Et il faisait la plaque, ça envoyait un rayon Rabbi de El-Azar, un rayon laser, et ça les faisait tomber. Donc, et ils sont tombés. Voilà pourquoi il est écrit à propos des rois de Midian, Al-Khalalehem, car ils sont tombés d'en haut sur les cadavres. De même, il est écrit à propos de Bilam, vers leur dépouille. Donc, il y a un diouk dans la Torah, et qui amène le Midrash, qu'en fait, c'était Kippat Zahav. D'accord? Il y a Kippat Barzel et Kippat Zahav. Kippat Barzel, c'est un nouveau patent pour faire tomber tout ce qui se promène dans le ciel, comme ça. Et donc, il l'a fait. C'est quand même étonnant. C'est-à-dire, on va un petit peu expliquer aussi ce Midrash dans la lecture générale des choses.
Et ensuite, il nous reste encore 2 questions, vous inquiétez pas, et on a fini les questions, il nous restera plus de temps pour les répondre. Alors regardez. D'accord. Alors donc, ils ont fini la guerre, ils ont gagné la guerre, et à ce moment-là, Moshe et Lazare leur disent, Vatem. Quand ils reviennent au camp, c'est-à-dire la guerre est finie, ils reviennent avec les prisonniers, il y a un petit épisode dont j'ai pas parlé, Vatem, Hanu Michutz Lamachane, Shivaat Yamim, Kol Oreg Nefesh V'chol Nogea Bechalal, Titrateu Bayom Ashlishu Bayom Ashvi'i, Atem ou Shevichem. Donc, ça c'est normal. On connaît la halakha, quand les soldats sont impurs de tout matmet lorsqu'ils sont, à cause des gens qu'ils ont tués, et donc ils doivent utiliser la vache rousse. Et la vache rousse, comme vous savez, c'est l'itraté bayom ashlishi ou bayom ashvi, on l'a déjà appris. Donc c'est peut-être une explication pour laquelle la vache rousse apparaît au début de Chukat, parce que c'est peut-être en prévision du fait qu'on doit faire la guerre. J'ai jamais pensé à cette explication, mais comme on est dans cette génération qui doit rentrer en Israël, ça pourrait peut-être expliquer, donner une nouvelle réponse à ça. Mais en tout cas, eux, dans ce cas-là, ça a été appliqué. Kol oreg nefesh v'chol nogea bechalal, c'est clair, d'accord? C'est-à-dire tous ceux qui étaient des combattants, ou même ceux qui étaient après, comme Zéhu Chalalim, etc., tout le monde doit se purifier, et entre-temps, ils ne peuvent pas rentrer dans le Machane Shrina, comme dit Rashi, selon la halakha, que celui qui est impur ne peut pas rentrer dans le Machane Shrina. Et titrataous, donc cette purification. Maintenant, on a une expression bizarre, atem ou shevichem. Shevichem, c'est les prisonniers. Pourquoi c'est bizarre? Parce qu'un non-juif n'est pas Mekabel Touma. D'accord? Je ne sais pas si on a déjà parlé plusieurs fois dans le livre de Vaïkra. Les non-juifs ne reçoivent pas la Touma. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas dans les 7 lois Noachid la mitzvah pour un non-juif d'aller au mikvé ou se purifier avec la vache rousse s'il est en contact avec quelqu'un d'impur. Donc, comment c'est possible qu'il y ait ici une mitzvah de purification? Alors, Rashi dit, non pas que les païens puissent devenir impurs et avoir besoin d'une aspersion, mais de même que vous êtes membres de l'alliance, de même vos prisonniers. Lorsqu'ils entreront dans l'alliance et deviendront impurs, auront-ils besoin d'une aspersion? A priori, c'est évident, mais donc c'est en soi-même l'explication et n'est pas forcément complètement claire, vous comprenez? C'est Atem ou Shvichem, si vos prisonniers se convertissent, alors à ce moment-là, ils devront aussi se purifier parce que ils seront. Mais en fait, il y a un petit peu une allusion en fait, que dans le processus de conversion, normalement, il faut aussi une aspersion. Pas exactement celle-là, mais il faut quand même une aspersion qu'on ne fait pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. Alors ensuite, il y a marqué V'chol beged v'chol kelior v'chol ma'aseh v'chol kli etz titratahu, c'est logique, c'est-à-dire que c'est les lois de purification des gens qui sont impurs de l'impureté de la mort. Vayomer Elazar kohen al mishat tzava abaim la milchama. Zot chukat haTorah asher tziva Adonai et Moshe, ach et hazav et hakesef et hanechoshet et habarzel et habdil et haoferet, tout ça c'est les métaux. Kol davar asher yavo ba'esh taviru ba'esh vetaer, beme'ach bemedida itrata v'chol asher lo yavo ba'esh taviru mamay. Traduction, les kélim de Midian, vous devez les prendre et les cachériser parce que les Midianites ne mangent pas cachère, et s'ils ont cuit dans le feu, alors il faut le cachériser, c'est le principe de la cachérisation qu'on apprend d'ici, c'est le seul, il y a deux endroits dans la Torah, dans Parashat Tzav à propos des korbanot, et ici on nous donne les lois de la cachérisation des ustensiles, et de nouveau la même question, pourquoi est-ce que ça apparaît ici? C'est vrai qu'ils viennent de prendre des ustensiles des Midianites, mais il y avait déjà des guerres, il y a eu la guerre contre Amalek, il y a eu, on pourrait dire aussi la sortie d'Égypte, ils sont sortis Beruch Gadol, donc ils avaient aussi des kélim égyptiens, et puis il y a eu la guerre contre Sichon et Og, c'était encore plus, on aurait pu s'attendre à ce moment-là, que Dieu donne cette loi. Pourquoi c'est maintenant que Dieu donne la loi de la cachérisation des ustensiles? Et plus que ça, donc vous voyez, il y a marqué ici Vetaer, donc la cachérisation est appelée dans le sens de purification, c'est-à-dire qu'on voit très bien qu'a priori on est dans le même processus, vous êtes rendu impur à la guerre à cause des morts, donc maintenant vous devez vous purifier, vos habits doivent et vos madim, vous voyez que kol klior kol maaseizim kol kliet, c'est-à-dire tout ce qui peut être purifié va être purifié de ce que vous revenez avec, et en plus il faut cachériser, et c'est premièrement étonnant pourquoi c'est là, mais en plus l'expression,
on aurait dû dire, le Torah Tmima pose cette question, Taviru Ba'esh, Veirchar, ou une autre, ce sera Kacher, parce que c'est toujours Kacher, pas Kacher. Ici, on dit Vetaer, ça va être purifié. Ach Bemednida Itrata, comme on n'a pas le temps maintenant, je vais citer Rashi par oral, parce que c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est la loi de tremper les kelim au mikvé. Vous savez qu'un kli d'un goy, même s'il est kasher, par exemple, quand on achète un kli neuf, il faut le tremper au mikvé, et un kli juif, même s'il est complètement taref, je ne parle pas du juif, je parle du kli, d'accord, on n'a pas besoin de le tremper, il faut le kashériser. Il y a deux lois qui sont là juxtaposées, la kashérisation à cause de machalot asurot, de ce qui est interdit, et la mitzvah de tevila. Et la mitzvah de tevila, elle est vraiment liée à un ustensile qui vient d'un non-juif. Vous connaissez la halakha, et c'est marqué ici, c'est le seul endroit où c'est marqué, c'est ces quatre mots-là, et de manière étonnante, il y a marqué yitrata. Yitrata, c'est la même expression qu'on a vue avant, et qui va revenir ici, vechibastem bigdechem bayom hashvi, ou te'artem, vacharkar tavo la machane. C'est-à-dire qu'on voit très bien que si on n'avait pas la Torah chez Be'alpeh, qui nous parle de kashérisation et de purification au mikvé pour passer de goy à juif, on aurait cru qu'on parle de purification du contact avec un mort. C'est le pshat de la Torah. Et il y a ici quelque chose d'étonnant. Pourquoi ces deux lois viennent à l'intérieur de la purification? Voilà, j'avais une dernière question, on va quand même la poser ici. C'est qu'après Dieu nous donne, et c'est ce qui fait un peu la longueur un peu fastidieuse de tout ça, il nous donne des lois que de tout le butin qui a été fait là-bas, il faut donner un 500 echad nefesh mechamesh mot, c'est un 1 sur 500 meches l'Adonai, mimachassit ikachu v'netata le'Elazar hakohen terumat Adonai. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu demande de donner du butin qui vient de Midian, 1 sur 500, en fait c'est 1 sur 1000, et la Torah, et on ne va pas le lire maintenant mais vous le verrez Shabbat, la Torah donne le décompte exact, c'est-à-dire que c'est un calcul mathématique extrêmement simple, et pourtant elle dit il y avait tant de moutons, tant de hamorim, tant de trucs qui ont été pris, et un 500e ça fait 67, ça fait 122, etc. Et on peut faire le calcul tout seul, donc c'est difficile à comprendre. Alors maintenant qu'on a posé toutes les questions et que le cours est presque fini, je vais donner la réponse. La réponse c'est comme ça, c'est qu'il y a différentes sortes de guerres, et que la guerre qui est ici, et c'est pour ça que j'ai appelé ça un djihad, c'est une guerre qui est tout à fait différente de toutes les guerres habituelles dans la Torah. C'est vraiment une guerre sainte, c'est-à-dire une guerre différente des autres. Pourquoi? Exactement parce que cette guerre-là a été faite par les autres, non pas pour se battre au niveau sécurité, territoire, économie, nachon milchama, lechem, d'accord, parce que, etc., par intérêt. Et ça explique pourquoi, donc, du coup, les Moavites, d'après la première explication, ne font pas partie de la vengeance de cette Nekama Bemidian, mais la guerre qui est ici, c'est une guerre idéologique. C'est pas nous qui avons décidé que c'était une guerre idéologique, c'est eux qui ont décidé que c'était une guerre idéologique. Et donc, la réponse de la Torah, c'est que c'est une guerre idéologique. Donc, vous avez maintenant compris le titre d'Achon, Jewish Jihad, parce que c'est en effet, c'est exact, c'est le seul cas que je connais dans la Torah. Non, Amalek sûrement aussi, mais c'est pas sûr, parce qu'Amalek, il y a quand même un Asher Kacha Baderech, Vaizanevecha, Kol Hanecheshalim Acharecha, c'est pas sûr, mais en tout cas ici, la Torah nous donne un cas où il faut faire la guerre parce que ce qui est derrière, c'est une volonté idéologique de faire fauter le peuple juif, d'accord? C'est-à-dire de les détruire par la faute. Et c'est ça qui va donner le point qui va nous permettre de comprendre un peu, de répondre à toutes les questions qu'on a vues jusqu'à maintenant. Il y a, tout d'abord, c'est marqué de manière claire au tout début. C'est un Rashi qu'on n'a pas encore vu. Regardez, c'est ici. Vaidaber ad Moshe el ha'am lemor, echaltu mitrem anashim latzava, ve'iu al Midian la tet nikmat Adonai bemidian. Il dit Rashi comme ça, la vengeance de Hachem, car celui qui se dresse contre Israël est comme s'il se dressait contre le Saint béni soit-il. C'est marqué 3 fois dans la Torah, que lorsqu'un soldat de Tzahal se bat, il se bat pas seulement pour le peuple juif, il se bat pour Kvod Hachem Ba'olam, pour la présence de Hachem dans le monde. Et lorsqu'un ennemi attaque le peuple juif, même s'il le fait au nom d'une religion, il se bat pas contre le peuple juif uniquement,
il se bat aussi contre Akadosh Baruch Hu et la présence de Akadosh Baruch Hu dans le monde. Alors c'est un des 3 endroits où Rashi nous l'amène dans la Torah. Je ne voudrais pas citer, mais vous vérifierez que dans les autres endroits aussi, c'est des endroits où il y a une présence spécifique de Hachem. Ici, pourquoi? Parce que c'est une guerre sur la présence de Hachem dans le monde, sur la Torah. C'est pas une guerre sur le territoire, c'est pas une guerre politique, c'est une guerre religieuse. Et c'est pour ça que c'est comme ça. Alors, et ça va expliquer en fin de compte, tout d'abord, je voudrais prendre le premier thème, c'est que ça va expliquer pourquoi est-ce que les différents passages vont être entre les deux. Vous vous souvenez, entre la fin de Parashat Balak, où il y a eu la crise, où 24 000 juifs sont morts dans une magéfa, donc c'était vraiment quelque chose, c'est pas une épidémie de nouveau, une magéfa, c'était un fléau. C'est-à-dire, entre ce moment-là et maintenant, il y a beaucoup d'eau qui est passée, puisqu'on a plusieurs choses. Alors, tout d'abord, je vais reprendre et lier avec ce qu'on a vu la semaine dernière. Vous vous souvenez que le conte des enfants d'Israël était entouré d'un Yud et d'un Hey, Mishpachata Shim'oni, et Mishpachata Akeati, et Mishpachata Ayechieli, etc. Et on a vu la semaine dernière que, en fait, Akadosh Baruch Hu, Shisham Alu Shevatim Shifteya, Redut le Israël. D'accord? C'est-à-dire que le Yud et le Hey était le témoignage de la pureté ou de l'authenticité de la famille d'Israël. Et on avait fait remarquer qu'en fin de compte, ça apparaît à ce moment-là, et pas dans les autres contes, à cause de la délation, en disant, si les filles, vous comprenez, c'est les filles de Midian, et c'est le peuple de Midian et de Moab qui nous rend fauteurs, et c'est eux qui vont encore nous accuser d'être fauteurs. C'est plus ou moins le schéma des chrétiens. Tout d'abord, on nous rend pouilleux ou malheureux ou pauvres, etc. Et ensuite, on dit qu'on est pouilleux, malheureux, pauvre et méprisable. D'accord? Ça fait partie d'un système, d'une chita, d'un système sadique. Et donc là, c'est un petit peu la même chose. On nous rend fautifs et ensuite on nous accuse. Donc Akadosh Baruch Hu va remettre les pendules à l'heure. Et avant de pouvoir commencer une guerre sainte sur un sujet, et le sujet, c'est en fin de compte la relation, la structure de la famille, la force de la famille, je vais dire plutôt. Alors, avant de faire la guerre, il faut redéfinir la force de la famille. Dire, oui, une famille du peuple juif, c'est comme ça. C'est pas parce que aux informations, on peut voir de toutes sortes de rigolos qui font des bêtises dans le peuple juif, et il y en a, que c'est ça, Am Israël. Am Israël, c'est un peuple qui sait fonder une famille sur des relations conjugales qui sont mesoudarot et qui sait mettre la présence de Akadosh Baruch Hu dedans. C'est ça la guerre de religion, c'est parce que, en fin de compte, les Midianites ont voulu sortir, si vous voulez, la présence de Shem Hashem, du nom de Hashem Yudkei, de la famille d'Israël, en faisant ce qu'ils ont fait. Et Akadosh Baruch Hu, tout d'abord, vient témoigner et doute les Israël. Alors ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, que oui. Alors ça explique pourquoi. Et je dirais même une phrase. C'est-à-dire que, avant de se venger, c'est-à-dire avant de s'occuper de se venger des Midianites, la chose la plus importante, c'est de remettre à l'intérieur de nous les pendules à l'heure pour expliquer qui nous sommes. Vous comprenez? Parce qu'on sait très bien que si on sait qui nous sommes, et si on sait quelle est notre identité, à ce moment-là, automatiquement, on aura aussi la force pour pouvoir se battre contre ceux qui essayent de détruire cette chose-là. Alors, je crois que c'est le plus bel enseignement a priori qu'on aura déjà appris aujourd'hui, c'est ce qui explique l'ordre des choses, d'accord? On fait un stop, on s'arrête, on ne court pas pour se venger des Midianites, c'est-à-dire les Midinettes, vous vous souvenez, c'est comme ça qu'on les appelle de nos jours, et tout d'abord, on reconstruit la valeur fondamentale qui est, et doute l'Israël, okay? C'est-à-dire le témoignage de Akadosh Baruch Hu dans le peuple juif, qu'une famille juive, c'est une famille où il y a la Shrina qui se trouve à l'intérieur, le Yud et le Hey qui fait la cohésion. D'accord? Vous savez très bien que c'est un Yichud, c'est Ish ve'Isha zachu, Shechina benem. S'il y a un mérite, à ce moment-là, la Shrina est entre eux, et la Shrina, c'est le Yud qui est du côté masculin, et le Hey qui est du côté féminin, c'est-à-dire chez Ish et chez Isha. Alors du coup, c'est clair. Les Moussafim, j'ai pas de réponse pour l'instant, j'ai pas réfléchi, mais on peut comprendre, du coup, le rationnel de la parashat des Nedarim. Parce que sur les, combien de parashas dans les Nedarim? Il y a 17 psukim. Sur les 17 psukim, il y a uniquement
trois psukim qui s'occupent des vœux en général, et il y a 14 psukim qui s'occupent des vœux entre le mari et la femme. C'est vrai entre le père et la fille aussi, mais de manière générale, il y a beaucoup plus d'insistance sur les nédarim entre le mari et la femme. Alors si vous me permettez, en fin de compte, c'est ça que je veux vous proposer. C'est-à-dire que c'est de nouveau une paracha qui vient à ce moment-là pour réexpliquer qu'en fin de compte, avant on nous avait témoigné du lien de la shrina qui se trouve à l'intérieur, puis on dit, mais puisqu'on en est là, on va expliquer comment est-ce qu'on gère ça. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de lois dans la Torah qui s'occupent de la gestion de la relation entre le mari et la femme. Or, maintenant, je vais donner un point qui est important. C'est vrai que, d'ailleurs, j'ai vu hier ce qui se passe. Il y avait une journée à la Knesset sur toutes sortes sur le statut de la femme, je crois, quelque chose comme ça. Et il y a eu pas mal d'étincelles extraordinaires, parce que je dois dire qu'il y a quelque chose d'un phénomène extraordinaire depuis que ce gouvernement est passé au pouvoir, c'est que notre côté a arrêté de se gêner ou d'être complexé par l'autre côté. L'autre côté, c'est la morale occidentale chrétienne qui est amenée par le côté de gauche, en gros. C'est-à-dire, et qui avait le devant de la reine et qui accusait tout le temps les gens qui n'étaient pas d'accord avec eux qu'ils étaient des gens immoraux et qu'il n'y avait que eux qui étaient les détenteurs de la justice et de la morale. Et en ce moment, c'est ça qui se passe. Il y a entre autres Son Melech Nachon, qui est une Chavrat Knesset, qui a ouvert la bouche pour dire quelle est sa conception du statut de la femme en Israël, et on est tout à fait d'accord avec elle, en tout cas moi personnellement, et tout simplement elle dit des vérités simples, mais on se demande où est-ce qu'ils étaient depuis 70 ans, en tout cas dans la Knesset. Et donc, ce que je veux dire, c'est comme ça. Le fait que le mari puisse être méfaire, alors peut-être que Zélo faire, que le mari est méfaire et que la femme n'est pas maïfaire, mais en tout cas, dans le principe général, le pire de tout, c'est quand il y a un couple où chacun il part de son côté. C'est-à-dire il n'y a plus de couple. C'est-à-dire on vit en parallèle, mais on ne vit pas ensemble. Et quand il y a des questions de décision qui touchent le couple, il faut en tout cas une solution pour pouvoir ramener le lien entre les deux, même si des fois ces solutions, c'est pas forcément les solutions les plus pacifiques, etc. Mais en tout cas, il faut empêcher la dislocation, si vous voulez, du couple. Et c'est ça le principe de Hafarat Nedarim. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a vu qu'il n'y a que deux cas. Alors le premier cas, il est logique, c'est Ben Ish Leishto. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui touche à la corrélation entre les deux, il faut une solution. Aujourd'hui, on va chez le conseiller conjugal, antipoul mishparti, on va chez le rab, etc. pour trouver la solution. La Torah n'a pas dit qu'il ne faut pas le faire, mais elle donne encore une solution qui dit que c'est pas possible qu'il y ait des décisions qui font Ben Ish Leishto, qui touchent à la corrélation entre les deux, c'est-à-dire ce qu'on appelle pour nous Shrina Ben. Alors je vais amener le deuxième cas qui est celui de la note Nafesh, et c'est ça que je vais vous proposer. Nous, on a une lecture d'ailleurs. Ce que je vous propose, c'est aussi corroboré par le Torah Tmima, entre autres, d'après les sources de la Gemara. Mais c'est quoi la note Nafesh? Alors les gens, ils s'imaginent la note Nafesh, c'est une femme qui ferait un vœu de plus manger plus que 300 grammes par jour, parce qu'elle a décidé de faire ce que certaines femmes ont l'habitude de faire, c'est-à-dire de faire un régime. D'accord? Et minag nashim. Et à ce moment-là, c'est Inouï Nefesh. Non, c'est pas de ça qu'on parle. On parle pas de ce genre de Inouï Nefesh. J'ai pas dit qu'il y en a pas. D'accord? C'est-à-dire, elle dit, je veux plus manger de pâtes. Vous savez pourquoi? Parce que Inouï, il n'y a plus de nouilles. Et donc, c'est pas comme ça. C'est pas du tout ça. Les Inouï Nefesh dont on parle, et les exemples, c'est par exemple une femme qui décide d'être nazir. C'est-à-dire, c'est ça qu'on parle. On parle de volonté de se mortifier, ou j'ai oublié l'autre mot d'abstinence, parce qu'on a des aspirations spirituelles extrêmement hautes. C'est-à-dire, or, dans ce cas-là, a priori, on aurait pu imaginer que la Torah, c'est justement dans ce cas que le mari n'a rien à dire. Au contraire, il se met à genoux, il dit Amen, c'est extraordinaire, ma femme est devenue nazir, elle habite dans une grotte, etc. Elle ne boit plus de vin, c'est très très bien. Non. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, Isha Yekimena ve Isha Eferena, il n'y a pas marqué que le mari est obligé de l'annuler, il peut aussi les ratifier, Yekimena. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la Torah nous parle d'un couple où les aspirations du couple sont des aspirations spirituelles.
C'est ça l'idée, vous comprenez? Après, il faut les gérer. Mais il faut d'abord penser à ça, qu'on parle d'un couple qui est Kodesh, Shem, Yudke et Alter d'elle. C'est-à-dire que le mari revient et il dit, écoute, j'ai entendu un shiur aujourd'hui au Beth Knesset, j'ai décidé que je voudrais faire ça et ça et ça. La femme lui dit, écoute, Jules, c'est très beau, mais il faudrait quand même que tu ailles travailler de temps en temps. C'est-à-dire, la femme, elle revient, elle dit, j'ai écouté un shiur de la rabbinite Mizrahi et j'ai décidé de passer à l'Est. Et donc, et parce qu'elle était à l'Ouest avant, et puis j'ai décidé que je faisais ça et ça et ça et ça. Alors, ils disent, très beau, mais il n'y a pas de problème, mais, etc. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce qui sous-tend ça, c'est quelle sorte de couple on a dans une famille juive. Un couple ben ish leishto, qui veulent être ensemble et qui ont des aspirations de Hitalmut. C'est plutôt la lecture seconde que je voulais vous proposer. Dans le cadre du processus, pourquoi est-ce que c'est ça qui apparaît au moment où on se prépare à faire la Nekama contre les Midianites? Alors maintenant, on va passer à l'ordre de la guerre. Excuse-moi, Menachem, et si c'est le mari qui décide de faire un éder, comme Amram avait décidé de se séparer de sa femme? Comme Moshe, tu veux dire, comme Moshe. Oui, Amram aussi. Parce que si c'est un couple, ça doit être Doudzadi. Et honnêtement, j'ai pas de réponse. Si, j'ai une réponse marocaine. C'est que si le mari décide de faire ça, t'inquiète pas, t'as pas besoin d'une loi, sa femme, elle réussira à gérer la chose. Mais c'est pas une très bonne réponse. C'est vrai, c'est-à-dire que je suis d'accord avec toi. J'ai pas de réponse à tout. Hein. C'est-à-dire, je préfère le voir dans le principe général. C'est que entre laisser, si tu veux, un couple qui part en déconfiture parce que chacun peut faire ce qu'il veut et on n'a pas le droit, il est interdit d'interdire, et la démocratie et la bonne volonté de chacun, qui sont des valeurs absolues et qui sont vraies, la liberté, on le sait très bien. Et je pense que tous les gens qui ont une vie de couple ou qui ont une vie de couple savent que la gestion du couple, c'était toujours comment marcher ensemble et d'un autre côté, que chacun respecte les plates-bandes de l'autre et ses libertés. Et ça, c'est évident. Et c'est de ça dont parle la paracha des Nedarim, d'accord? Elle parle pas moins de Nedarim que de cette question. C'est-à-dire, alors maintenant, comment est-ce qu'on crée l'équilibre? Tout d'abord, il y a une fluidité. C'est-à-dire que si dans le temps, ça se passait comme ça, peut-être qu'aujourd'hui, ça se passera autrement. D'ailleurs, ça se passe autrement. D'ailleurs, il n'y a plus tellement de Hafarot Nedarim. Mais, et ta question, j'ai pas de réponse absolue dessus. J'imagine qu'il y a une réponse. C'est-à-dire, mais dans le principe, aujourd'hui, quand on vit dans un monde où il y a plus d'égalité, alors ta question, elle est exacte. C'est-à-dire, je ne veux pas dire une réponse qui évite le problème. C'est-à-dire, Tov. En tout cas, donc du coup, tu me permets de continuer. Ouais, il reste plus beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça que la tribu de Lévi part aussi à la guerre. On n'a plus besoin de reprendre le passouk, vous avez compris. Quand c'est une guerre de conquête, de défense, de distribution du territoire, on l'a vu la semaine dernière, Kilo inhalu nachala. À partir du moment où ils n'ont pas de nachala, ils font pas la guerre. Mais quand la guerre, c'est une guerre de Kodesh, qui sont les premiers qui doivent sortir à la guerre? C'est les Lévites. Vous comprenez? C'est le seul cas que je connais, en tout cas à ma connaissance, dans le Kol Torah Kula, où il y a une guerre comme ça. D'ailleurs, regarde, les poskim, par exemple le Siftei Chachamim, je peux même vous citer, non, j'ai pas directement ici peut-être, non, je le vois pas ici, mais peut-être si après ça je le vois, je vous donnerai la référence. Mais le Siftei Chachamim, il amène ce genre de considération. Il se demande quel genre de guerre, il donne deux explications d'ailleurs, et la deuxième qui correspond à nous. Il y a toutes sortes de guerres, mais il y a une guerre qui est une guerre sainte, c'est-à-dire qui est comme ça. Donc c'est pour ça que les Lévim, ils vont participer. De même, je voudrais aussi on peut, non, j'étais en train d'hésiter si je vous cite quelque chose, et ben ça, je ne l'ai pas cité, mais ça va expliquer l'histoire de Pinchas. Ouais. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on a vu que Pinchas est sorti là-bas à la guerre, tout d'abord, bien entendu, c'est lui qui a commencé la guerre, c'est lui qui a fait, qui a amené le British Shalom, d'ailleurs grâce à ça, il a eu une bénédiction spéciale de paix, parce que c'est comme ça qu'il a réussi à faire la paix. Parce que souvent, pour pouvoir faire la paix, il faut faire la guerre. Si on ne fait pas la guerre contre ceux qui veulent faire la guerre, à ce moment-là, on n'a pas la paix. Comme avait dit Churchill à Chamberlain quand il était redescendu de l'avion en 1938 ou 1939, avec un papier qu'avait signé Hitler et Marchemot
d'un accord de paix. Il a dit I bring you peace, et Churchill a dit yes, you bring us a piece of paper. Of paper, yes, c'est tout. C'est-à-dire que il y a des cas où le brit shalom vient de là, ces escalades. Donc c'est pour ça que Pinchas pouvait le faire. Et donc on voit que c'est sa vocation à lui. C'est d'être Kohen Gadol de la guerre. Il y a des Kohanim Gadolim comme Aaron HaKohen, Oev Shalom, Verodev Shalom, Vevet Abriot, Mekarvan la Torah. C'est-à-dire qu'il résout les crises par la recherche et la paix. Et puis il y a le Kohen Gadol, qui est Mashuach Milchama. Et on s'imagine maintenant que chaque génération, le Mashuach Milchama va être choisi en fonction de ça. Ça veut dire ça va être un Vinter ou un Zini ou un Rav Goren qui vont être nommés comme David Zini, qui vont être nommés comme Mashuach Milchama, parce qu'ils ont ces deux choses ensemble. Et du coup, vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a nulle part où on prend le tzitz. Et pourquoi il a pris le tzitz? Parce que qu'est-ce qui a marqué sur le tzitz? Kodesh, la Hachem. Donc c'est vraiment le djihad, c'est-à-dire c'est la guerre sainte, puisqu'on fait la guerre avec une arme non conventionnelle, et cette arme non conventionnelle, c'est le tzitz à Kodesh, Nezer à Kodesh, sur lequel il y a marqué Kodesh Lachem. Et non seulement on le prend à la guerre, mais c'est vraiment avec lui qu'on fait la guerre. Parce que de dire au niveau du Midrash que Bilaam fait voler les rois et qui s'envole avec eux, vous comprenez la métaphore que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est pas une guerre sur terre, c'est une guerre aérienne, c'est une guerre spirituelle. Et c'est une guerre spirituelle, alors les chefs de la guerre, ils sont Bashamaim, Lo Bashamaimi, I Bashamaim. Or, le combat va être entre le Shamaim des 5 rois de Midian avec Bilam qui sont pour Rimba Avir, et entre le Shamaim du peuple juif qui est le Tzitz Nezer Kodesh sur lequel il y a marqué Kodesh Lachem. Donc vous voyez que dans le développement des choses, je pense que les choses y sont expliquées de manière beaucoup plus profonde, non pas plus profonde, mais de manière générale. Il faut savoir que c'est un principe qu'on a déjà étudié, et la vérité, c'est que là-dessus, il y a un texte du Rav Kook dans Rota Milchama, et j'aurais dû le rechercher, parce que j'y pense, mais il y a un texte du Rav Kook qui développe ce point-là, et on en avait déjà parlé souvent, même dans Parashat HaShavua. C'est qu'on ne réussit à vaincre son ennemi sur terre que lorsqu'on l'a vaincu, son ennemi dans le ciel. C'est-à-dire que lorsque le génie de notre civilisation réussit à savoir pourquoi est-ce qu'il a gagné, ou il doit gagner le génie de la civilisation avec lequel on fait la guerre, alors les tanks en bas sont capables de les vaincre. Lorsqu'on ne sait pas pourquoi on fait la guerre, alors on perd la guerre. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est nous à Jenny la semaine dernière, et le deuxième, c'est les Français à Paris la semaine dernière. C'est-à-dire, en fait, ils savent pas pourquoi ils font la guerre, ils sont complètement meboulbali, ils savent plus qui est le bon et qui est le mauvais, qui est celui qui sont les Français et qui sont pas les Français, qui ont les sourcils français et ceux qui les ont pas. Et donc, en fin de compte, quelles sont les vraies valeurs? L'humanisme, il faut aimer tout le monde, etc. Ou bien la valeur de son identité et tout. J'avais parlé plusieurs fois, mais en tout cas, c'est un point essentiel. On le voit dans la Torah de manière précise lorsque Yaakov se bat avec l'ange tutélaire de Esav. Et une fois qu'il a vaincu l'ange de Esav, le matin, Esav l'embrasse. Vous vous souvenez? C'est-à-dire qu'en fait, il avait gagné la guerre. Et ici, notre paracha vient pour nous enseigner cet enseignement. C'est-à-dire que notre paracha ici vient nous enseigner que lorsqu'il y a un fondement spirituel, c'est à ce niveau qu'il faut être capable de comprendre et donc de mener le combat à ce niveau-là. Et on a vu qu'il y avait 2 niveaux. Il y avait le niveau du Shoresh Abaya, la racine qui était celle de la Kedushat HaMishpacha, la sainteté de la famille. Et ensuite, il y a le deuxième niveau, c'est que ça, on peut l'expliquer en termes sociologiques et psychologiques. D'accord? Les problèmes de couple ne sont pas forcément... Non, ils sont liés avec Shem Havaya, avec Shem Yudke, d'accord? C'est-à-dire qu'ils sont liés avec la présence de Kadosh Baruch Hu dans le monde. Et les Midianites nous ont attaqués, non pas parce qu'ils avaient envie de casser la famille juive pour se marier avec des jeunes juifs, ils nous ont attaqués parce qu'ils avaient envie de casser notre relation vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu. Donc à ce niveau-là, c'est à ce niveau que se fait la guerre, et c'est ça qu'on est en train de voir avec le Tzitz Nezer HaKodesh, avec le Tzitz du Kohen Gadol qui se trouve à cet endroit-là. Alors, je vais de toute façon, Baruch Hashem, Bassof,
on a passé plus de temps en questions, mais du coup, les réponses, elles vont plus vite. Je pense qu'on peut aussi expliquer de cette manière la raison pour laquelle on ne peut pas tuer Moab. Parce que, en général, on se dit, on ne peut pas tuer Moab parce qu'il y a un tzaddik dans Moab. Alors, j'avais dit, s'il y a un tzaddik dans Moab, il y a peut-être aussi un tzaddik dans Midian, d'accord? C'est pas du tout ça. Il y a une tzaddiket dans Moab. C'est-à-dire, la faute était les fautes des Midianiotes et des Moabiotes. Et comme on l'a vu, c'est une faute qui est beaucoup plus profonde. C'est qu'il y a une dépravation profonde, sans doute, de la civilisation midianite et moabite au niveau de l'identité masculine et féminine, qui permet de dire que les Midianim et les Moabim disent aux jeunes filles, allez-y, il n'y a pas de problème, etc. Je m'imagine que si on allait dans un milieu religieux en Israël et que quelqu'un disait, allez-y, allez séduire les Ishmaélim du village d'à côté, je pense pas que ça marcherait tellement, c'est-à-dire pour toutes sortes de raisons, mais en tout cas, ça marcherait. Donc, il y a ici sans doute un pégam. Il y a quelque chose de profondément dépravé dans la civilisation midianite et dans la civilisation moabite qui permet de réaliser un tel projet. Or, il y a une étincelle de Kedusha de la femme dans Moab qui sans doute ne se trouve pas dans Midian, et elle s'appelle Ruth Moavia. Et c'est que Ruth Moavia, du coup, elle cachérise tout le peuple de Moab dans le fait elle a en elle un potentiel qui va sortir par Ruth Moavia, mais c'est un potentiel, on pourrait dire, de pureté féminine qui se trouve à l'intérieur de Ruth Moavia. Vous vous souvenez que Ruth a été choisie par Boaz, entre autres parce qu'elle était tsenoua, vous vous souvenez? Entre autres, c'est-à-dire, et d'autres valeurs, le chesed, etc. Tout le monde connaît la Megillat Ruth. Mais en fait, et puis de elle va sortir David Ameler. C'est-à-dire que si de Ruth Moavia peut sortir David Ameler, c'est qu'elle est un modèle féminin qui est un modèle qui peut rentrer dans le peuple juif. Si elle peut rentrer dans le peuple juif, alors, je dis comme ça, tout Moab n'est pas condamné. Et a priori, d'ailleurs, ça montre aussi un enseignement au niveau, je dirais, le djihad, il faut tuer tout le monde. Non, Akadosh Baruch Hu sait très bien que s'il y a, on pourrait dire, une quantité homéopathique, en dilution homéopathique, de bien dans cette dépravation qui se trouve dans le peuple, c'est suffisant pour sauver tout le peuple. Vous avez compris la différence. C'est-à-dire que Ruth, elle est Mezaka, tout son peuple, tout le peuple de Moab, par le fait qu'elle prouve que le peuple de Moab n'était pas que celui qui a fauté avec les Bnei Israël au moment de Assad Bilam, c'est celui aussi qui a en son potentiel et en son sein la Ruth Moavia. Et comme c'est dans le même domaine, c'est le domaine de on pourrait dire de la Kedusha, de la sainteté du couple, de la famille, c'est-à-dire en tout cas une personne qui est capable, alors c'est une proposition que je vous propose pour expliquer quelque chose qui a priori sinon serait difficile à comprendre. Une personne... Excuse-moi, Menachem. Oui, Il y a une chose qui me dérange dans ce que tu dis, et c'est une question. Moab vient de la fille de Lot, Nahon. Oui. Donc ça veut dire que dans Lot et dans la fille de Lot, il y avait cette étincelle déjà de pureté. Comment se fait-il qu'il n'ait pas sauvé à ce moment-là Sdom et Amora? En route est arrivé à sauver les Moabites, et comment, à l'origine de Moab, c'est Lot et sa fille, comment eux ne sont pas arrivés à sauver Sdom et Amora? C'est une très bonne question parce que j'étais en train de penser à ça. C'est que d'après la logique qu'une femme peut sauver un peuple, alors la prière de Abraham aurait dû marcher. C'est-à-dire que il fallait pas un minyan, il suffisait d'une mignonne pour pouvoir sauver tout Sdom et Amora. C'est ta question. Mais moi je la pose pas au niveau de Lot qui a ouvert un bête Chabad Lot dans Sdom, d'accord, mais je parle au niveau de la prière d'Abraham. C'est-à-dire, comment ça se fait que le mérite de Lot, qui lui était tzaddik, n'est pas suffisant pour sauver Sdom et Amora? La réponse me semble claire, malgré tout. Pourquoi la réponse semble claire? C'est que de faire un ravalement de façade, c'est pas un changement de fond. C'est-à-dire que Lot ne fait pas partie de la civilisation de Sdom et Amora. Il est shaliach de Chabad, de Lot, pour essayer d'arranger la civilisation. Et ce que Dieu lui dit, il lui dit, lui, on va le sauver. Il a été sauvé, sa femme aussi, bien qu'elle était sdomite, d'accord? Elle était sauvée, sauf qu'elle était un petit peu, c'est-à-dire, c'est une histoire un peu salée.
Et ces deux filles ont été sauvées. C'est-à-dire, ceux qui ont pu être sauvés ont été sauvés. Mais ils ont été sauvés sans sauver Sdom, parce qu'en fin de compte, ils n'avaient pas réussi à, à donner à Sdom, à les transformer. Est-ce que Abraham aurait pu réussir? La vérité, maintenant, si des gens en parlent, il a essayé. Puisque lorsqu'il les sauve après, il dit Tenli et ta nefesh ve'aruch kachlar, il prend, mais en fait, il aurait pu essayer, nous sache qu'il aurait pu essayer, peut-être qu'il aurait réussi. C'est un problème très grave. C'est-à-dire que Ruth, c'est un chromosome moabite, alors que l'autre n'est pas un chromosome sodomite, il est un chromosome moabite. Et donc, il a été sauvé aussi, d'ailleurs, d'après le Midrash, à cause de Ruth et de Naama. C'est-à-dire, Aya lo tson vebakar ve'ohalim, Manitou le cite, Ohalim, c'est Shne Ohalim, c'est Ruth et Naama. Donc ta question était une très bonne question, mais comme ça on voit la mer derrière. Mais je pense que la réponse est assez claire. Alors, Baruch Hashem, on est... Ah non, zut, on a deux choses qu'il faut encore parler. Alors je vais essayer de finir dans les 3 minutes, de prolonger 3 minutes. Le premier, c'est beaucoup plus facile, c'est clair, c'est le fait que dès qu'il y a des lois très précises du butin, avec un décompte de ce qu'on doit amener au Beth Amikdash. Vous avez très bien compris pourquoi. C'est parce que la victoire de cette guerre doit être amenée au Beth Amikdash. C'est pas une victoire militaire, c'est pas une victoire politique, c'est pas une victoire territoriale, c'est une victoire de Kodesh la Hashem. Donc, on ne demande pas d'amener tout le butin au Beth Amikdash. On demande de donner un maaser, de donner une toute petite partie, 1 pour 1000, Bessarakol. C'est pas grand-chose de tout ce qui a été pris. Mais cette trouma, cet élément-là qui va être amené au Beth Amikdash, va donner la couleur, va donner la valeur de la guerre et de la réussite de cette guerre-là. Et c'est pour ça que, à mon sens, ça résout la question pourquoi est-ce que la Torah a tenu à nous donner le cheshbon. Pourquoi? Parce que le cheshbon, tout le monde sait le faire, hein, d'accord? Si vous calculez 1/500e de la moitié du butin, c'est-à-dire ça fait 1/1000e, vous y arrivez très facilement. C'est-à-dire, mais c'est pas ça qui est important, c'est le résultat. C'est de nous dire qu'en fin de compte, sur 67 000 moutons, il y en a 67 qui vont aller au Beth Amikdash. Et ce qui est important, c'est de donner le nombre des 67 moutons du Beth Amikdash, parce que c'est eux qui donnent l'essence de la victoire sur Midian. Vous comprenez? C'est le produit qu'on va amener après, c'est ces petits moutons qu'on va amener, qui vont être le titre. C'est comme un titre. La terouma, elle a shiur, elle n'a pas de quantité. Ce qui est important, c'est la valeur qualitative qu'elle donne à ce combat, et ça va dans l'ordre de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Et à la fin, c'est l'histoire de Tevilat Kelim. C'est ça qui est intéressant. C'est quoi? C'est que, dans le fond, si vous voulez, toutes ces lois, elles sont liées. La cachérisation des Kelim, c'est que si tu veux amener des Kelim de Midian, alors de même que Midian était Taref, de même ces Kelim sont Taref, d'accord? Si je fais une guerre contre une autre population pour la conquête du pays, pour le fait qu'ils ont attaqué, c'est-à-dire, alors les Kelim, je dirais, ils sont pas Taref, c'est des ennemis, mais ils sont pas Taref, ils font la guerre, d'accord? Et c'est nos ennemis, on doit se battre contre eux. Mais là, il y a une forme de quelque chose de plus profond, d'impureté plus profonde. Donc c'est pour ça que ici la Torah nous dit que tu dois cachériser les Kelim. Et encore plus que ça, vous vous souvenez qu'on a dit que qu'il y avait le pasouk bizarre, Atem ou Shevichem, d'accord? C'est-à-dire que eux aussi vont devoir se purifier. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils entreront dans l'alliance. Et ça, c'est un point qui est intéressant. C'est-à-dire que si la guerre, c'est une guerre qui est au niveau spirituel, si jamais tu les as vaincus, alors il y a un sens au fait de les rentrer dans le Kodesh, c'est-à-dire de les rentrer à l'intérieur, parce que c'est une guerre de religion, donc il y a un sens à les convertir. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Atem ou Shvichem. Lorsqu'ils rentreront dans l'alliance, ça peut arriver avec n'importe quel peuple. Mais la Torah nous le dit à ce moment-là, parce qu'il y a un espèce de conseil. D'accord? Non seulement il faut être ma'alé, si déjà il y a des gens qui étaient sauvés de la guerre, c'est-à-dire des ennemis qui ont été sauvegardés, à ce moment-là, il faut une aspiration de les amener. Et puis de manière générale, il y a toujours dans n'importe quelle guerre sans doute un fondement spirituel, donc il faut être ma'alé et tanitzotzot, c'est-à-dire élever ce qu'on a ramené de eux à un niveau, et on ne parle pas seulement de ce qu'on amène au Beth Amikdash, on parle aussi des personnes qui ont été ramenées comme
comme on appelle ça, comme prisonniers. C'est pas des prisonniers avec une relation générale. Il y a aussi une idée de les convertir et de les faire entrer dans le peuple juif. C'est des choses qui se font au niveau de la halakha. Et du coup, on a une halakha tout à fait intéressante, c'est le fait de faire Tevilat Kelim. Pourquoi? Parce que dans quelle eau on doit tremper les Kelim? Arbeme Nida Itrata. Dans 40 CA dans lequel une femme Nida se trempe. Mais dans le fond, c'est dans le même mikvé dans lequel les convertis se convertissent. C'est-à-dire que quand vous achetez les clis d'un goy, vous le convertissez parce que vous l'élevez de la condition du fait qu'elle faisait partie du bien de non-juifs et elle est rentrée dans le peuple d'Israël, donc il faut la faire entrer. Et c'est pour ça que ça apparaît dans cette guerre. Puisque cette guerre, c'est un djihad, comme on a dit au début, c'est une guerre qui a un fondement uniquement à 100% spirituel, contrairement aux autres guerres dans lesquelles il y a toujours les deux choses. À ce moment-là, c'est de là qu'on va apprendre que lorsque vous allez, je ne veux pas dire le nom de la boutique, dans n'importe quelle boutique en Israël et que vous achetez une casserole ou des couverts, d'accord? Eh bien, vous allez au mikvé. Qu'est-ce que vous faites quand vous lavez mikvé? Vous exprimez que cette casserole s'est convertie au judaïsme et que ces couverts, ils se sont convertis au judaïsme. Par le fait que vous les avez achetés, vous avez élevé le Kéli à une madriga de Kelim Kedoshim, Klea Kodesh Beyado. Vous vous souvenez, c'était ça qui avait marqué le Klea Kodesh Beyado, c'est-à-dire que vous élevez la matière au niveau de Israël. Alors, ce qu'on va pouvoir retenir de tout ça, deux choses pour conclure. Tout d'abord, que tout dans cette paracha s'élève le Madrigat Israël grâce à ça. Les hommes, nous-mêmes, les hommes, et tous les niveaux de ce qu'il y a dans le butin, c'est-à-dire les kélim, les animaux, vous le verrez, les hommes, etc., tout ce qui est là-bas, il y a un lien de Allah de le monter. Et en fin de compte, pour terminer, je crois que c'est un point qui est essentiel, c'est qu'il ne faut jamais oublier, et c'est des choses qu'on dira jamais assez puisque je le répète tout le temps, c'est qu'il ne faut jamais oublier que dans tout conflit, comme nous l'avons dit, pour résoudre le conflit, il y a le conflit sur terre et il y a le conflit dans le ciel. Et il faut savoir que tant qu'on ne se serait pas occupé du Kodesh et en même temps du Neshek, c'est-à-dire des deux choses, c'est-à-dire ce qui se trouve ici en bas, alors le conflit perdurera. Et si on veut amener Ineni Notel et Beriti Shalom, c'est arriver à un dénouement du conflit, et Baruch Hashem, on a pas mal de conflits avec nos ennemis autour pour savoir, et on a la force de se battre. C'est pour ça que j'ai mentionné au Rotem Milchama du Rav Kook au début, c'est-à-dire le Rav Kook dans Rotem Milchama, il explique qu'il faut arrêter de parler du fait que nous sommes les victimes de tous les conflits, puisque nous sommes les plus persécutés du monde. Nous sommes rentrés dans un temps et dans une ère, et c'est pour ça qu'on appelle les lumières de la guerre, d'accord, où nous pouvons et nous sommes capables d'être les maîtres du conflit pour réussir par les conflits qui ne commencent pas par nous, mais qui nous sommes imposés en général, nous permettre d'élever le monde à un niveau supérieur en rentrant la dimension spirituelle qui se trouve, qui a été élucidée dans cette guerre, puisqu'elle était à 100% une Milchemet Kodesh, qui avait que cette dimension, sans la dimension de rôle de la guerre. Regardez ce qui est très chamoud. Vaïdaber Adonai el Moshe Lemor, Nekom Nikmat Bene Israël Metamidianim Achar Kasef El Amecha. Voilà, d'accord. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Vancho des Bnei Israël, parce que les Bnei Israël ont été touchés. Il y a eu 24 000 personnes qui sont mortes. C'est-à-dire, donc, il faut se venger de ça. Et qu'est-ce que Moshe dit? D'Eber Moshe là, Mechaltzum Etrem Nashim Latzav et le Midian, la tête Nikmat Adonai be Midian. C'est-à-dire, est-ce que c'est la Nikmat Israël, Nikmat Ben Israël, ou c'est la Nekama de Hachem? Et en fin de compte, vous voyez que c'est ça qui est important. Ani le Dodi, Vedodili, c'est-à-dire que dans une vraie conflit national du peuple juif, il faut savoir que la dimension de Nikmat Hachem, sans la dimension de Nikmat Ben Israël est fausse, et la dimension de Akadosh Baruch Hu, lui, s'inquiète du peuple, et nous, on s'inquiète de Akadosh Baruch Hu dans cette histoire-là. C'est par là que je conclus le cours sur la paracha. Et de nouveau, Menachem, je te vois en face de moi, un grand Yeshar Koach. Tov. Alors, si vous voulez poser des questions, Bessimcha Rabba. Oui, Nadine. Je crois que j'ai trouvé une solution à ma question. Ah, super, alors dis-la. C'est que dans cette non-symétrie des vœux entre l'homme et la femme, c'est que l'homme, il est merouillave de pour vous. Et il est merouillave de la mitzvah pour vous. Ouais.
Donc, si la femme empêche ça, il empêche de faire la mitzvah. De l'autre côté, il n'y a pas cet empêchement. Il a fait. Je suis tout à fait Je d'accord ne avec sais pas, c'était une réponse. C'est une réponse. Et quand tu as dit Mechouyav, j'ai pensé à autre chose. C'est Ah. que dans la Ketouba, l'homme, il est Mechouyav de tout. Tu te souviens? Ou en Non. tout cas, Marc s'en souvient. À mon avis, oui. Il n'est pas là maintenant pour témoigner, mais c'est-à-dire, si tu veux, il faut être honnête. C'est-à-dire qu'il y a un engagement commun, et c'est évident. Mais il n'y a pas marqué Aïsh vaïsha mitkachim, c'est-à-dire Aïsh mekadesh, d'accord? C'est-à-dire que Aïsha niknit au passif, c'est-à-dire il y a une asymétrie fondamentale entre la notion de le fait que l'homme a une responsabilité d'être responsable, de donner, de travailler, comme tu dis aussi, de faire piria verivia, etc. Mais de manière générale, il a une responsabilité au niveau du couple et au niveau de la famille de manière générale qui fait qui peut justifier ce que tu dis là. C'est-à-dire, toi, tu l'as justifié au niveau de dire, si tu veux plus, toi, tu peux décider, mais moi, j'ai pas le choix. C'est-à-dire, alors, je pense que tu as tout à fait raison tout d'abord, mais peut-être que ça vaudrait le coup d'élargir un petit peu le point comme je l'ai signalé. Merci beaucoup, Nadine. La vérité, c'est que je disais que Annette, c'était la représentante des Non, mais féminines. très bonne explication. Moi, Et Nadine aussi. Ouais, Mais moi, je Nadine, suis avec Nadine. Là, je suis avec ouais, Nadine. d'accord. Ken. Mais Nadine, on sait que le côté féminin, c'est plus le côté des Gvurot, vous savez, d'accord? Non, vous savez? Non, vous le saviez ou non? Alors, c'est pour ça que c'est Midat Nadine. On te l'a déjà fait celle-là une fois ou non? Non. Ok, mais c'est bien. Top. Alors, encore une question? Rav, moi j'ai une question. Shalom, Rav. Salut Alex, ça fait plaisir de te voir. Comme Comment ça va? Baruch Hashem. Hashem, toi aussi. Moi, j'ai cru comprendre qu'il y a 38 ans avant, Yitro, il rentre à Midian pour apaiser les esprits et rendre tout le monde tchouva, non? Non, c'est pas vrai. Je connais pas ce midrash. Peut-être qu'il y a un midrash, mais je connais le deuxième midrash, donc il parle pas de ça. Mais je connais pas. C'est-à-dire que ce qu'on est comme midrash, c'est qu'au contraire, les filles de Yitro, ils étaient menudot. Tu te souviens? C'est-à-dire que Yitro avait été excommunié parce qu'il avait renié les divinités midianites. C'est-à-dire, je dirais d'ailleurs que j'en ai pas parlé, mais c'est un petit peu relié avec Ruth Moavia, si déjà tu parles de ça. La grande question qu'avait demandé, comment il s'appelle? Qu'avait demandé Cosby, Zimri Ben Salou lorsqu'il rentre dans le Beth Midrash, c'est dit si cela est interdit, bat Yitro mitir alecha, c'est-à-dire Tzipora, nachon, lama ta metzaftzef à la fin, puisque tu t'es marié avec Tzipora. Ouais, c'est un jeu de mots parce que le tzaftzef c'est ce que font les oiseaux. Mais donc Tzipora mitir alecha. Et la vérité, c'est que la réponse, elle est là. La réponse, elle n'est pas loin. C'est que la différence entre les Bnot Midian et Tzipora, c'est que Tzipora, elle s'est convertie. Elle ne s'est pas convertie de manière libérale ou facile. Elle s'est convertie et elle s'est mariée avec Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, I bemet nichnesa ikal Hashem, comme on a vu avec Rota Moavi, etc. C'est-à-dire, la réponse, c'est une réponse de fond, c'est pas une réponse de forme. C'est-à-dire, et je pense que c'est ça qui s'est passé. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi Yitro n'est pas resté avec nous? Pourquoi il est reparti? Il est resté, regarde Rachid. Il est resté? Oui, bien sûr, il est resté. Dans Chazal, il est resté. Regarde dans Rashi, Al-Nata Azovtan ou dans Parashat Be'alotra, tu verras, et aussi dans Chazal. Il est parti pour convertir. Encore une fois, la même question se pose. Si Ruth a pu sauver les Moabites, pourquoi Tzipora n'a pas sauvé les Midianim? Ah, alors la même chose, c'est que ça va dans le même sens. C'est que les Midianim ont rejeté Yitro. C'est-à-dire, si tu veux, ils n'ont pas réussi à supporter Yitro. C'est-à-dire, il y a, je pense, à nouveau, Michel, c'est les questions qui suggèrent les réponses. C'est-à-dire, c'est pas des questions auxquelles j'ai pensé auparavant. Donc, je suppose que la civilisation de Midian, d'ailleurs, il faut comprendre, c'est une civilisation qui a été battue de manière extrêmement violente ici. Et pour que Hachem décide de faire cette chose de nouveau, alors que les Moavites ont autant fauté et qu'il va tous les sauver à cause de ça, c'est qu'un constat comme ce qui a marqué Vayar Ken Ish. Vous vous souvenez, c'est-à-dire que lorsque Moshe Rabbeinu tue l'Égyptien, d'accord, il a marqué, il a vu qu'il n'y avait pas d'homme. Et dit, Rashi, Ra'a Beruach HaKodesh, She'en Mishu Atid Latzet Mimenu. C'est-à-dire qu'il a vu que dans cette civilisation égyptienne, il n'y avait plus rien qui pouvait sortir de bien. Et c'est pour ça, comme disait Manitou,
que la civilisation égyptienne était enterrée dans les sables de l'Égypte avec cet Égyptien. Ouais, Vaïtmeni Ubachol, il a frappé l'Égypte et il l'a enterré dans le sable. C'est comme ça que Manitou traduisait. Alors je dirais que c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a frappé les Midianites et ils ont disparu apparemment de l'histoire, même s'il y a eu des Midianites qui ont survécu, mais on pourrait dire la civilisation midianite, comme tu avais cité à propos de Sdom, sans doute qu'à ce moment-là a été jugée comme civilisation en fin de parcours. C'est-à-dire, à moins qu'il y ait des rebondissements, à ce moment-là, il faudra les étudier. Entre autres, en effet, entre autres Yitro, et Tzipora bien entendu, mais Yitro en lui-même, en tant que les descendants d'Yitro, sont les Midianim qui se sont convertis et qui vont partir. Vous savez qu'aujourd'hui aussi, il y a des théories très intéressantes sur les Druzes, que les Druzes sont en fait les descendants de Yitro et qui sont restés en Eretz Israël. Alors bien entendu, entre-temps, on les a convertis de force à toutes sortes d'autres religions, mais au niveau du Shoresh, ils sont toujours restés ici et ils sont, Bezrat Hashem, un jour ou un autre, ils vont récupérer leur identité d'origine. C'est-à-dire, on ne dirait pas, j'ai trop de gens en Israël. Tu semblais être perplexe vis-à-vis de la question pourquoi les hommes peuvent annuler les vœux de leurs femmes et pas l'inverse. Ouais. Mais qui a dit que la Torah est féministe? Ah, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. C'est pas parce que moi je me souviens quand j'étais petit garçon, tout le monde essayait de montrer que la Torah était socialiste parce qu'à l'époque le socialisme c'était la mode. Alors tout le monde démontrait, essayait que bon. Aujourd'hui, le féminisme est à la mode et j'ai l'impression que tout le monde essaie de montrer que la Torah est féministe. Dans 50 ans, je ne sais pas ce qu'on fera. Et de nouveau, tout le monde essaiera de montrer que la Torah est telle et telle. Peut-être on peut simplement assurer que la Torah, c'est la Torah. Oui, d'accord, Jacques. Tout d'abord, d'après ce que je sais, tu as des exemples dans la famille de modèles de féminisme assez réussis, entre autres Marianne Picard, ta mère. Oui, non, mais ça ne veut pas dire que maman considérait que la Torah était féministe. Oui, absolument. Mais justement, je voudrais rebondir, j'en profite justement là-dessus. C'est-à-dire que il y a un aspect comme ça, c'est-à-dire pousser à l'extrême comment ça s'appelle, ta démarche. C'est une démarche qui amène à dire nous, on sait ce qu'on est, et puis on n'a rien à dire et rien à apprendre des autres quand tu as des modes qui de toute façon, on sait très bien comme tu l'as dit justement, qui sont changeants. Maintenant, il y a une approche un petit peu différente qui dit que si dans le monde, ces mouvements arrivent dans le monde, c'est que c'est des mouvements d'idées qui posent des questions, et si ces questions étaient résolues, alors ils n'auraient pas existé. C'est-à-dire surtout quand on parle de mouvements révolutionnaires, c'est-à-dire qui remettent en question le système. Maintenant, tu dois te dire, est-ce que chez nous, c'est bien? En général, on nous reproche, par exemple, c'est le cas dans le socialisme, ou dans le cas de n'importe quoi, du christianisme ou du féminisme, on reproche au peuple juif tous les tares possibles, parce qu'on en profite en général pour nous jeter aussi, non? Mais en fait, on a que faire, en effet, des attaques, je dirais presque antisémites, d'accord? Dans tous les cas, et j'ai cité d'ailleurs ce qu'a dit Son Meller hier à la Knesset, c'était un petit peu ses propos par rapport à Mera Michaeli ou ce genre de gens. Mais, ce que je veux dire, c'est que quand quelqu'un remet en question, il faut rentrer dans le Beth Midrash et quand même se dire, sans doute que dans le monde, c'est un problème qui est important, et où est-ce qu'on est dedans? C'est-à-dire, quelle est notre position? Et je dirais que ce qui est le plus important, aujourd'hui, ce serait plutôt de redéfinir c'est quoi le féminisme juif, tu comprends? C'est-à-dire, où est la femme, où est la place de la femme? Le rôle de la femme dans le judaïsme. Le rôle de la femme. Est-ce qu'une femme peut être directrice d'école et elle peut être un leader qui transforme la société juste après la Shoah, etc. Ben, absolument. D'accord? C'est-à-dire que ça prouve complètement le fait que de venir et de dire que parce qu'il n'y a pas de Hafarat Nedarim du côté féminin, la femme, elle est au fourneau et qu'elle n'a pas sa place, c'est un non-sens absolu au niveau de notre vision. Ou bien, ça veut dire que l'homme se lève le matin et qu'il bat sa femme avant de dire Modéani parce qu'il faut qu'il montre qu'il est l'homme à la maison, etc. ou toutes sortes de choses de non-sens. Il faut faire de la hasbara et aussi du binyan pnimi, c'est-à-dire de construire en soi-même c'est quoi le féminisme et de nouveau aussi
le conjugal, parce qu'en fait, c'est exactement ça. Dans un féminisme à outrance, c'est très beau, mais comme par hasard, il n'y a plus de famille. Il n'y a plus de couple, il n'y a plus de famille. À Paris, il y a moins de 50% de gens qui sont mariés, et ceux qui ne sont pas mariés, je me demande combien ils vivent en couple et avec quel genre de couple, etc. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une corrélation exacte, alors c'est très beau d'être féministe, mais on a perdu le couple, et c'est ce qu'on voit dans la crise actuelle, la crise moderne. Donc il n'y a aucun doute, ce que dit Jacques, que je ne pense pas que ça va prendre 50 ans. Ça va aller beaucoup plus vite pour que le féminisme actuel va se casser la figure, vu les retors qu'il y a. Mais ça n'empêche pas que dans le Beth Midrash, c'est ce qu'on fait maintenant, on doit quand même se demander, par exemple, j'ai entendu de Rav Meir El-Fassi Shlita, qui est un des élèves de Manitou, à Kiryat Moshe, qui, quand j'avais étudié avec lui, c'est lié avec le cours de la semaine dernière, qui avait dit que le féminisme a apparu dans les années, au milieu du 19e siècle, en même temps que Kol HaTor, le début du processus du sionisme après les calculs du gras, c'est-à-dire que c'était 1840 la révolution industrielle, 1840 le début du sionisme moderne, et 1840 les premières féministes qui se promenaient à Londres. Je crois que je ne me trompe pas tellement au niveau des dates, peut-être à 10, 20, 30 ans, mais c'est en gros. Pourquoi? Parce que le phénomène de Mashiach ben Yosef, c'est un phénomène, je l'ai dit la semaine dernière, de Hitaruta Deletata, qui est un phénomène féminin. Il m'a dit, c'est pour ça, d'après la Kabbalah, que le féminisme apparaît en même temps. Donc, voir une vision comme ça, c'est de dire qu'il faut quand même poser la question. Il faut pas, on n'est pas prisonnier des modes et de tout ça, mais on est interpellé par ça, et c'est l'occasion, on pourrait dire, dans 6000 ans d'histoire, de dire on a 50 ans ou 100 ans pour s'occuper un petit peu de cette question-là. Voilà. Très bien. Toda rabba, Jacques. C'était l'occasion comme ça de mentionner la mémoire de ta mère, Isha Gdola. Je te remercie. Je ne sais pas si je peux dire Morati Verabati, puisque c'est ma Merci. Merci beaucoup. Ouais, top. Merci beaucoup. Rav Ackerman, Toda Rabba, est-ce que tu peux rappeler jeudi prochain? Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, fais-toi la publicité. Ah, alors jeudi prochain, pour remercier le Rav Ackerman de tous ses cours qu'il nous donne pendant l'année, toujours avec plein de profondeur, d'actualité et de passion, il nous invite on fait une visite du quartier avec moi à 19h pour le Rav Ackerman et à 20h un buffet. Donc c'est l'occasion de se rencontrer autour de la Torah et de remercier Rav Ackerman et de se rencontrer. Donc voilà. S'il y a plus de 15 personnes qui s'inscrivent, on lance le truc, on fait la pub. S'il y a une personne, ce sera repoussé une autre fois. Voilà. J'espère que vous avez entendu. Il y a une chose que j'ai pas compris, c'est pour le remercier qu'il nous invite. Voilà, exactement. Disons qu'il faut 15 personnes pour qu'il y ait Minyan, t'as compris? Mais continue la tarvi. Bref, Bekitsour, ceux qui veulent, Simcha Rabba, ça me fera très plaisir. On avait fait ce projet il y a 2 ans sur nos terrasses, qu'on avait à l'époque, et juste après le Corona, et c'était pas à l'Oyatzel à Poal, je me souviens plus pourquoi. Mais donc, Bezrat Hashem, j'espère que cette fois-ci, ça nous fera très plaisir de pouvoir, sauf, non pas seulement se zoomer, mais de pouvoir se rencontrer Bémet. En plus, Johan, il propose un tioul auparavant, donc et il y a tout dedans. Il y a Eretz Israël, Torah Israël et Ochel Israël. Voilà, il y a là. Alors, ok. Eh ben, je suis désolée, mais j'ai pas de jambes, donc je ne viendrai pas, mais je penserai à vous. Merci, Nicole, Nicole. c'est quelqu'un qui peut t'amener Simcha Rabba. C'est envisageable, non? Oui. Ouais. À venir. Ok, alors dis que tu veux venir et dis à Johan et on trouvera la solution. Merci. Eh ben, D'accord. merci beaucoup. J'imagine que quelqu'un se fera un plaisir de t'amener. On Merci. habite à 2 étages, mais un étage 3/4, c'est pas haut. Non, mais c'est pas grave, ça, les étages. Ah. C'est d'arriver jusqu'à chez toi. Bon, mais ça, il y a des voitures. Vous avez ça l'air. Dis à Johan que tu veux venir et puis on s'appuie. Ok. Bella qui vient de Modine. Elle est encore là? Ok. Ma soeur, Ouais, Yoëlla, peut-être que Yoëlla viendra, ça arrangera tout. טוב, alors Shabbat Shalom à tous, באמת, אני מאוד שמח לראות את כולם. מלכה, תודה רבה, תודה רבה. Nakash, comme toujours. Et tous les autres. Shabbat Shalom et à bientôt. Shabbat shalom. Shabbat shalom. À bientôt. תודה. Toda. Shalom.